signe astro et pour le mois de février, j'ai voulu, voilà, ne pas faire dans l'ordre et me laisser, on va se laisser guider. Là, on va aller voir quel est le signe que l'on va faire tout de suite maintenant. Quel est le signe que l'on va faire tout de suite maintenant pour le mois de février? Allez, c'est parti. Alors, les balances, c'est à vous. On se retrouve tout de suite. Hello à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour ces 12 nouvelles vidéos donc, qui concernent les énergies pour votre mois de février 2024. Avant ça, ça va être la petite intro que je mettrai pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre placement en Vénus, car nous ne sommes pas qu'un signe solaire, les amis. Alors, avant cela, je voulais vous parler de ce qui se passe actuellement. Bon, je sais que vous en avez entendu parler maintes fois. Alors, attendez, parce que là, je suis avec la tablette de ma fille et comment ça fonctionne. Bon, bref. Donc, oui, ok. Donc, j'ai préparé mes petits mémos. Hein. Excusez-moi pour le... Donc, je voulais vous parler de Pluton. Et oui, parce qu'on a... on parlait beaucoup. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui, en effet, Pluton, c'est une symbolique puissance. Pluton égale renaissance. Oui, hein, mort, renaître. Et elle représente l'inconscient collectif. Hein, le désir qui anime les foules, les changements sociétaux, subtils et profonds. La purification, la renaissance et la régénération. Oui. Pluton, c'est... C'est une force d'alchimie, Pluton. Voilà. Transformant une chose en une autre. Transformer le négatif en positif. C'est ça la capacité de Pluton. Elle est là, la force, dans Pluton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Pluton, là je sais que bon, là c'est Pluton en Verseau. Apparemment, donc apparemment non, hein, c'est le cas. Hein, ça va être assez transformateur pour les signes fixes. Donc Lion, Taureau, Verseau et Scorpion. Ok, voilà. Donc il y a une libération qui se fait pour Capricorne, Cancer, Bélier, Balance, hein, qui ont survécu apparemment à ces 15-20 années de Pluton. Et donc là, ça vient chambouler, transformer, ça vient remuer tous les signes, j'ai envie de vous dire, tous les signes, mais particulièrement les signes fixes. Donc, je répète, Lion, Taureau, Scorpion et Verseau. Voilà. Sachez les amis que Pluton en grec, ça signifie richesse. Okay, donc à la fin de ce transit, c'est pas tout de suite bien sûr, vous pourriez constater de quelle manière Pluton vous a préparé à l'excellence et à la renommée. C'est-à-dire que moi, j'aborde le côté Pluton, j'aborde le côté positif, pas négatif. Pour bien vivre Pluton, en général, j'ai envie de vous dire, tout d'abord, accepter le changement. Accepter le changement, embrasser le changement. Voilà, hein, Pluton, c'est le boss du changement. Pluton, c'est le boss du chamboulement, ok? Alors, ne résistez pas, ne vous crispez pas et laissez-vous porter par la vague. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-vous porter par... voilà. Ok, suivez les vagues, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, avec Pluton, c'est le moment de faire le tri, c'est le moment de faire de la place pour du neuf également. Avec Pluton, il y a cette notion de plonger hein, dans le grand bain de l'auto-analyse, dans le grand bain de l'introspection. C'est le moment de se poser, de se demander ce qui nous fait réellement vibrer. Avec Pluton, on ne se cache plus. Pluton vient justement soulever tout ce qu'on ne voulait pas voir. Notre intérieur et également notre extérieur. C'est ça, Pluton. Pluton, c'est également la capacité de voir au-delà des apparences. Ce qu'on ne voulait pas voir, on va y être confronté. Et il va pointer vraiment le doigt dessus sur ce que... Vous savez ce qu'on ne veut pas qu'on met sous le tapis? Non, non, Pluton, lui, il ressort. Tiens, je te le remets. Donc, tant que vous ne l'avez pas abordé, transformé, ok, Pluton va vous le remettre. En plus, on a les 8, hein, donc voilà, Pluton arrive, là, change, hein, parce qu'il met 20 ans à changer de signe,
Et là, il change au moment où on est dans une année 8, c'est l'année du karma également. Bon, c'est également le moment donc, de faire le tri de ce qui doit partir, de ce que vous devez garder. Il y a un petit peu cette notion-là. Et puis, Pluton, avec Pluton, les amis, c'est tellement chamboulant et transformateur qu'on va se tourner vers... on va avoir l'envie de se tourner vers quelque chose de plus grand, dans le sens où on va avoir l'envie de s'accrocher à quelque chose de plus grand. Donc, il y a une notion de plonger dans votre spiritualité. Hein. Ça va être le moment de vous connecter à votre moi intérieur, les amis. Voilà. Donc ça, c'était le petit message avec Pluton. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais en tout cas, no panique avec Pluton, pas du tout. Il s'agit de, ok, Pluton, t'es là, t'es sur mon signe, ok, et ben on y va, c'est parti quoi. Hein, il y a vraiment cette notion-là, ok, si t'es là, c'est qu'il y a des transformations, il y a des changements, c'est nécessaire. Et puis vous savez, faites une rétrospection de vos 15 dernières années, les amis. Si les 15 dernières années, ça a été très calme, ok, routinier, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau de votre transformation, parce que Pluton, c'est aussi, quand Pluton arrive, hein, il y a vraiment des grands changements dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de carrière, ça peut être... Vous voyez, ça apporte vraiment des changements qui sont quand même assez importants, ok? Si... lors de ces 15 dernières années, il ne s'est trop rien passé dans votre vie, bah Pluton va venir vous pousser justement, hein, va vous donner ce coup de pouce. Prenez Pluton comme un coup de pouce en fait. Plutôt que de le voir dans son côté négatif, prenez Pluton comme un coup de pouce. Ça c'est le petit, ce que je peux vous conseiller par rapport au fait que Pluton... régit pas mal mon thème astral, enfin bon bref, on s'en fout, ne parlons pas de moi, ok, mais voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de la pleine lune en Lion, qui aura lieu donc le 25 janvier. Donc durant cette phase de pleine lune, les amis, il est temps de passer à l'action et de faire de vous votre priorité. Et oui, le Lion nous apprend l'estime de soi, s'aimer, à explorer et exploiter notre plein potentiel, ce qui vous met en lumière. Hein, il y a vraiment cette notion-là. C'est un appel à briller et à s'exprimer. C'est votre chance, avec cette pleine lune en Lion, de monter sur scène, de montrer, de briller. Il y a vraiment cette notion-là ici. En tout cas, cette pleine lune en Lion vous encourage à exprimer pleinement votre moi unique et rayonnant. C'est également le moment idéal pour reconnaître et exprimer vos talents, vos dons et vos qualités. En effet, le Lion est un signe associé à la créativité et à l'expression de soi. Carte du soleil également dans le tarot, pas que, la force aussi. Donc c'est le moment de laisser libre cours à votre créativité et de partager votre passion avec le monde. Voilà, le lion, il se montre, le lion ne se cache pas en général. Donc vous serez encouragé justement à vous affirmer, à prendre des décisions et à rayonner de votre propre lumière. Suivez votre intuition pour vous connecter à votre enfant intérieur et laissez-le s'exprimer. Et oui, le lion, c'est aussi l'enfant intérieur. Donc voilà, c'est la période idéale pour écouter votre imagination, pour laisser libre cours à votre créativité. Hein, et c'est le moment idéal également de s'autoriser à oser exprimer vos convictions, vos besoins, vos désirs, vos joies. Voilà. C'est également... avec cette pleine lune en Lion, hein, c'est « je me prends en main sans attendre des autres qu'ils me guident ou qu'ils me sauvent ». Voilà, hein, le lion, en général, il agit seul, hein, même s'il a la lionne qui n'est pas très loin. Mais bon, bref, en général, c'est ça. Hein. Donc, c'est là, c'est « je me prends en main sans attendre des autres qu'il me guide ou me sauve ». Voilà, c'était la petite intro qui a duré quand même pas mal de temps. Mais voilà, si je reviens sur Pluton, les amis, no stress, vraiment, ok. Accueillez Pluton d'une manière positive et juste de vous dire, ok, Pluton, il est là, il intervient
Les 15 dernières années, ça a été pour le Capricorne, le Cancer, le Bélier, la Balance. Et d'autres, bien évidemment, parce que comme je vous dis, nous ne sommes pas qu'un signe solaire, donc tout dépend des placements que vous avez dans votre thème astral, les amis. Hein, donc voilà. Et puis là, oui, Pluton vient s'attaquer, entre guillemets, aux signes fixes, donc Lion, Scorpion, Verseau et Taureau. Mais quand il vient, justement, il faut se dire, ouais, cool, ça y est, là, le changement, c'est pour moi. Peut-être que certains sont justement réfractaires à ce changement. No stress, les amis. De toute façon, avec Pluton, vous êtes poussés à la transformation. Vous êtes poussés à renaître de vos cendres. C'est-à-dire que quand Pluton passe dans votre signe, plus rien ne sera comme avant. C'est vraiment ça, ici. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Mais ce n'est pas forcément négatif. Non. Justement, il s'agit de, voilà, de nager dans les grandes eaux. Hein. Il va y avoir des vagues plus fortes que d'autres. Ok. Et plus vous allez avancer, plus vous allez réussir justement à surfer sur ces grandes vagues. Ok. C'est comme si vous alliez apprivoiser justement, apprendre à apprivoiser Pluton. Hein. Même si, bon voilà, mais il y a vraiment cette notion-là ici. C'est parti, on y va. J'ai préalablement tiré 6 cartes du Petit Lenormand. Qu'on ira regarder juste après sur le côté prédictif. Mais on va tout d'abord, les balances, tirer une carte du Sister Astro pour toutes les personnes du signe de la balance pour votre mois de février 2024. Donc signe solaire, signe lunaire. On vous dit, les balances, que le destin vous promet tout. Donc ça commence fort. Ça vient nous parler ici, surtout avec le tirage que j'ai vu sur le plan prédictif ici avec le Normand. Ça vient nous parler, les balances, de quelque chose de très positif pour vous sur le mois de février. Quelque chose de très positif. On vous demande, les balances, de faire confiance à votre intuition. Ok. Allez, pour toutes les personnes du signe de la balance, dans quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de février 2024 pour toutes les personnes du signe de la balance. Février 2024. Alors, le cavalier de coupe, c'est l'énergie qui va vous accompagner, les balances, sur votre mois de février 2024. Donc, on est dans les émotions, on est dans le cœur. Hein. Donc, il y a cette notion d'écouter son cœur. On est complètement dans le chakra du cœur ici, les balances. Ça vient me parler d'attraction. Peut-être que pour certains, ça pourrait me parler d'une rencontre, les balances, surtout avec le tirage que j'ai eu juste après, avec le Normand. Pareil, hein, donc il y a cette notion de, voilà, de rencontre, d'affection, d'attraction ici. Et juste derrière, vous avez la roue de fortune. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a une fin de cycle. Il y a cette notion de coup de chance également, de destin. Hein, la roue de fortune fait également référence aux âmes sœurs. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de très sympa ici pour vous, les balances, sur votre mois de février. On va aller voir maintenant quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe de la balance sur leur mois de février 2024. Sur leur mois de février 2024 pour toutes les personnes du signe de la balance. Sur le plan professionnel, pour toutes les personnes du signe de la balance, sur le plan professionnel, ah j'en ai trop, allez, sur le plan professionnel, pour toutes les personnes du signe de la balance, domaine professionnel, toutes les personnes du signe de la balance, domaine professionnel, s'il vous plaît, ok. Vie personnelle, pour toutes les personnes du signe de la balance, vie personnelle, sur le plan financier, pour toutes les personnes du signe de la balance, sur le plan financier, pour toutes les personnes du signe de la balance. Ok, les balances. Moi, j'ai l'impression que vous, c'est direct. C'est-à-dire que Pluton a amorcé sa trajectoire, donc son placement sous le signe du Verseau. Et direct, ça a créé une libération chez vous. Vous allez vraiment sentir au mois de février, les balances, qu'il y a quelque chose qui se débloque et qui évolue dans tous les domaines de votre vie. Il y a vraiment cette notion-là ici. Avec la reine de bâton et l'empereur, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Il y a de l'action, il y a une avancée. Ok.
Ensuite, pour toutes les personnes du signe de la balance, domaine sentimental. Eh bien, vous êtes là. Ok. Il y a cette notion de construction ici en dos de deck avec la 10 de denier. Ça peut me parler d'héritage. La 10 de denier, il y a cette notion de confort, d'abondance, de prospérité, de richesse intérieure également, de joie au foyer. Voilà ce que ça vient nous dire ici avec cette 10 de denier. Il y a cette notion d'être heureux, heureuse les balances, hein, d'avoir atteint un but, un objectif ici, hein, peut-être sur le plan financier ou concernant votre foyer, concernant votre demeure, concernant un héritage ici pour certains d'entre vous. Ok, donc domaine professionnel, ici les balances, vous avez la 6 de coupe. Ça peut me parler peut-être d'un soutien, d'une aide, de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ici. Sur le plan professionnel, ça pourrait me parler de ça ici, en tout cas de vous servir de vos expériences du passé également avec cette 6 de coupe. Alors ça pourrait être aussi peut-être une certaine forme de nostalgie les balances, par rapport à ce que là vous êtes en train de vivre concernant le domaine professionnel. Peut-être que vous vous remémorez certains moments du passé, de votre vie professionnelle qui... il y a cette notion de c'était mieux avant, hein, ok, je sais ce que je ressens ici. Mais bon, c'est passager, vous savez, ce sentiment-là de... C'est passager ici, c'est passager. Ça vient me parler également de l'enfant intérieur ici. Votre enfant intérieur, les balances, va vous aider sur le domaine professionnel, ok, hein, d'égayer votre enfant intérieur au niveau professionnel également. D'utiliser votre créativité, d'utiliser votre enfant intérieur. Ok. Ensuite, sur le domaine vie personnelle, ici, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle vient nous parler d'action, elle vient nous parler de vibration également avec cette reine de bâton. Il y a quelque chose de très magnétique avec la reine de bâton. Elle réussit tout de même tout ce qu'elle entreprend. Hein. Et puis, elle gère très très bien sa vie professionnelle, comme sa vie personnelle, comme sa vie familiale, cette reine de bâton. Donc, vous êtes sous les feux de l'action, sous les feux de la rampe ici avec cette reine de bâton. Hein. Mais vous êtes la reine de bâton, donc vous gérez très très bien ce côté très feu, ce côté très énergique dans votre vie personnelle. Vous gérez très très bien sur ce mois de février. Ensuite, sur le plan financier, ici, vous avez l'empereur. Alors, ça peut concerner l'empereur, une décision concernant le domaine financier, une prise de position sur le plan financier. En tout cas, ça représente la stabilité avec l'empereur. Hein. Il y a quelque chose de stable, quelque chose qui se stabilise sur le plan financier. Et peut-être que vous préparez quelque chose ici, que vous avez déjà votre plan, hein, vous avez déjà la suite hein, de ce que vous souhaitez faire également ici avec l'empereur. Ok, sur le domaine sentimental, les balances, vous avez la reine d'épée. Donc la reine d'épée, hein, elle a isolé, enfermé son cœur ici, il y a cette notion de protection ici. Alors pour les couples, ça pourrait peut-être me parler qu'il y a quelque chose d'un peu froid dans la relation, hein, qu'il y a de la distance dans le couple, voilà, hein, de la certaine rigidité peut-être dans le couple. Et pour les personnes qui sont célibataires, ici ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire ici. C'est une question peut-être de choix avec la reine d'épée ou pas, hein, parce que la reine d'épée, voilà, elle a énormément souffert et pour qu'elle réussisse à s'ouvrir de nouveau, il va falloir que l'on prouve, que l'on montre à travers des actions hein, et non des paroles. Hein. La reine d'épée, elle veut des actions, elle veut des actes concrets. Car elle est rationnelle, la reine d'épée. Donc la reine d'épée s'en remet aux faits. Elle veut des preuves, mais des preuves concrètes. Hein. Il y a vraiment cette notion-là ici. Bon, d'accord. Ok, donc ça, c'est le tirage général. Et n'oubliez pas que l'énergie dans laquelle vous êtes, les balances, vient nous parler quand même
de romantisme, d'expression créative, de rencontre. Hein. Il y a peut-être une rencontre ici, hein, les balances, hein, qui va venir chambouler votre quotidien. Ok, hein, ça pourrait être ça ici, hein, les balances. Hein. Ouais, ça pourrait être ça ici pour certains d'entre vous. Hein. Ok, on va aller voir maintenant avec le normand. Quels sont les messages que l'on a pour vous? Donc, on a eu le trèfle. Alors, on a eu le trèfle ici. Le trèfle vient nous parler de, voilà, une petite chance, une petite surprise, une opportunité. Hein. En tout cas, ça nous parle de plaisir, de joie et de bonheur. Donc, sur votre mois de février, il y a cette sensation, donc n'oubliez pas d'être dans la gratitude, les balances, mais il y a vraiment cette sensation, voilà, d'avoir de la chance, que le destin vous gâte. Il y a un petit peu cette notion-là ici. Hein. Ensuite, ici, vous avez la clé. La clé, elle vient certifier quelque chose. Hein. Il y a une certitude ici. Ça peut parler également de vos talents, de vos dons. En tout cas, c'est une réponse positive. Avec la clé, ça vient nous parler de réussite. Ça vient nous parler d'avoir trouvé la clé, hein, concernant une solution, concernant un problème. Ok, vous avez la clé, vous avez la solution. Ensuite, ici, les balances, on va avoir la maison. Alors, la maison représente votre maison intérieure, mais également votre foyer, votre famille, hein, votre cocon ici. Avec les poissons, on va parler du domaine financier, du domaine des affaires, du domaine des transactions. Ici, vente, achat avec les poissons. Ensuite, vous avez le cœur au centre de votre tirage, les balances. Donc, le cœur vient nous parler d'amour, de relations, de couple. Et ensuite, vous avez ici les oiseaux qui nous parlent de communication, de messages, d'échanges également. Alors, en associant toutes ces cartes, au niveau du trèfle, ici, trèfle et la clé, les balances, ça vient nous parler d'une solution qui est trouvée. Ça nous parle également d'un timing parfait, les balances. C'est cette solution qui est trouvée. Vous allez être heureux, heureuse, hein, vraiment content, contente d'avoir trouvé cette solution. Okay, c'est un oui ici. Si vous vous posez une question, il y a un grand oui ici, les balances. Ensuite, la clé et la maison ici. Ça peut faire référence aux clés d'une maison, concrètement, d'une propriété. Hein. Ça peut nous parler également d'une solution concernant le foyer, d'une solution concernant la famille, d'une solution concernant un héritage peut-être, d'une solution concernant une maison ici, les balances. Ok. Ensuite, la clé et les poissons. La clé et les poissons, ça nous parle d'un investissement important, d'une étape financière importante. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être au mois de février que vous allez avoir les clés de votre nouvel appartement, de votre nouvelle propriété. Hein, c'est possible ici. Ça peut être justement au février que vous actez officiellement cela ici. En tout cas, la clé et les poissons vient nous parler d'un investissement important, d'une étape financière importante dans votre vie. Ça peut nous parler également d'une vente qui se concrétise, d'une transaction qui se concrétise. Et on parle ici d'une réussite. La clé et le cœur, c'est là où ça devient intéressant. La clé et le cœur, ça vient me parler déjà de vous avez la clé, okay, de votre cœur. Donc ça peut me parler ici d'une ouverture du chakra du cœur. Ça peut me parler ici également d'une rencontre ici, hein, avec quelqu'un, d'une âme sœur. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a un coup de cœur ici pour certains d'entre vous, les balances, sur votre mois de février 2024. Il y a cette notion de coup de cœur. Le trèfle et le poisson nous parlent d'abondance, encore une fois d'une bonne affaire, encore une fois d'un coup de chance. Peut-être que vous allez tomber sur une bonne affaire, sur un coup de chance, hein, une bonne transaction ici. La rencontre que vous allez faire au mois de février, il y a cette notion, vraiment c'est une rencontre fortuite, c'était pas prévu et vous allez visiter quelque chose. Ça peut être, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif ici sur le plan sentimental ici pour vous les balances. Et sur le plan des affaires également, concernant une transaction, un achat ou une vente. Voilà. Hein, en tout cas, il y a une solution ici qui est trouvée concernant la famille, concernant une maison. Ça peut être aussi quelque chose ici que vous allez, soit c'est vous les balances qui allez faire don d'une somme
à quelqu'un de votre famille, hein, quelqu'un que vous portez dans votre cœur, soit ici pour certains vous allez recevoir les balances, ici quelque chose sur le plan financier, une aide, un soutien de quelqu'un de votre entourage ici. En tout cas, on parle ici de sentiments importants, d'un amour vrai, d'un amour véritable ici, les balances. Ok, donc on parle avec les oiseaux ici d'une conversation importante, d'une conversation cœur à cœur ici, d'une conversation qui sera porteuse, fructueuse, car ici il y a une solution qui est trouvée, les balances, hein, en lien ici peut-être avec quelqu'un de la famille, quelqu'un de votre entourage, ou en lien ici avec une maison, une habitation ici. Donc c'est très positif ici pour vous les balances. Voilà. Donc je regarde si j'ai pas omis d'autres choses. Ouais. Voilà. Donc ok. On va aller voir maintenant sur le plan du cœur, car on est sur le mois de février et on va pas échapper à la Saint-Valentin, enfin aux pubs, dans les magasins, ok. Bref, donc je vais vous faire un tirage avec l'améthyste love également. C'est parti. Donc ici, il y a une confirmation, il y a une solution qui est trouvée. Ça peut concerner le domaine professionnel. Vous allez avoir une aide, un soutien ici de quelqu'un de votre famille, parce que la 6 de coupe représente retourner aux racines, hein. Ça peut être l'aide, le soutien de vos parents, comme ça peut être l'aide, le soutien d'un frère, d'une sœur, de votre meilleur ami, voilà, hein, ça pourrait être ça. Ou c'est vous qui faites cette action, les balances, ok. En tout cas, vous gérez très très bien ce mois de février, hein, sur tous les plans, vraiment, vous gérez parfaitement, ok. Donc on va aller voir maintenant avec l'améthyste love. Pour toutes les personnes du signe de la balance. Pour toutes les personnes du signe de la balance concernant leur vie sentimentale sur le mois de février 2024. Concernant leur vie sentimentale sur le mois de février 2024. Allez, c'est parti. Balance, mois de février 2024, sentimentalement pour toutes les personnes du signe de la balance. Bon, alors, on voit ici que c'est une question de timing, les balances, hein. On a ici l'horloge et on vous dit patience, hein. Il y a une fin de cycle, les balances. Il y a une fin de cycle ici. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui se débloque. Ok, on continue. Concernant votre vie sentimentale pour toutes les personnes du signe de la balance. Alors, on parle ici de rivalité, de triangle amoureux, les balances, d'une tierce énergie. Ça peut représenter une personne ici, comme ça peut représenter également une énergie négative qui entrave l'évolution de votre couple, hein. Ça peut être le travail, beaucoup de travail, ça peut être le financier, ça peut être certaines dépendances également, hein. Voilà, ok, bon. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo concernant leur mois de février 2024. Allez, pour toutes les personnes du signe de la balance concernant leur mois de février 2024. Bon, en dos de deck, on a protection divine, grande protection, mariage et appui. Ce qu'on peut voir ici, les balances, c'est que par le passé, parce que ces deux cartes étaient retournées, par le passé, vous avez dû faire face à quelqu'un qui a été malhonnête, quelqu'un qui a fait preuve de ruse, de malhonnêteté, et quelqu'un qui vous a blessé de par ses mensonges, de par ses manipulations, ok? Alors, soit c'est vous qui avez subi les balances, soit c'est vous qui avez fait subir cela à quelqu'un, ok? Donc c'est pour ça que
vous avez eu ce sentiment d'être bloqué. Hein. L'hiver, quelque chose qui est gelé, qui est froid, qui est bloqué. Vous avez la carte de l'horloge qui nous parle d'attente, il faut rester patient. Soit vous l'avez subi et vous avez dû en faire le deuil, c'est-à-dire guérir, apprendre de cette leçon. Hein. C'est pour ça qu'on a eu la reine d'épée d'ailleurs. Hein. Vous êtes renfermé, mais vous en avez sans doute besoin parce que ce que vous avez vécu par le passé a été difficile. Voilà, vous pouviez être peut-être sous la coupe d'une manipulatrice ou d'un manipulateur ici pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, si c'est vous qui avez agi ainsi ici, ben justement, il a fallu peut-être, c'est un petit peu comme le karma ici avec la roue de fortune, hein, c'est que quelque chose vous est revenu dans le sens où vous avez fait ça et on vous a remis ça à vous pour que vous compreniez également la leçon de ce que vous avez fait subir à l'autre. On vous l'a fait subir à vous pour que vous puissiez le comprendre également. C'est le message ici que j'ai pour vous. En tout cas, quelque chose qui se débloque ici et on a ici un amour passionnant ici, les balances. Ok. Pour toutes les personnes du signe de la balance. Allez, pour toutes les personnes du signe de la balance, février 2024. Bon, et ben, vous vous séparez, les balances, c'est la fin ici. Vous vous séparez d'une période d'isolement, de solitude, de blocage ici. On parle d'affection et d'amour inconditionnel, d'amour véritable, c'est ce que vous vibrez ici. On a l'homme et on a ici la protection divine. Protection divine contre toutes sortes de jalousies, toutes sortes de mépris, de commérage, parce que le triangle ici, ça peut être aussi de tierces énergies, envie, jalousie, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, vous êtes protégés ici, les balances. Voilà, c'était le message pour votre mois de février 2024. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre placement en Vénus. Et pour une consultation privée avec moi, vous trouverez mon adresse mail en bas dans la barre de description. Je vous dis à bientôt. Bye bye.